Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de cette édition, la Cité de la Paix, dont les travaux ont commencé il y a quelques mois, bénéficie déjà de l'expertise de plusieurs ingénieurs et ouvriers à la tâche. Pour constater l'évolution des travaux, une équipe d'Ecclesia TV s'est rendue sur le chantier de la construction de la dite cité dans les environs du siège de la conférence épiscopale à Cocody-Rivera. Les détails dans un instant. Et puis, la première session de l'année de la 117e Assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se tient autour du thème « L'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral » et dans un contexte de célébration des 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, démarrés il y a quelques mois, les travaux de construction de la Cité de la Paix se poursuivent en bonne et due forme. Selon les responsables de la société en charge de construction ETIFA, la Cité de la Paix sera livrée dans 18 mois. Le point de cette visite effectuée par Maria Bissier et Arthur Boka, commentaire Morel Poti. Ce mercredi 20 janvier 2021, la visite mensuelle du chantier de la Cité de la Paix faisant face aux appartements situés dans les environs du siège de la conférence épiscopale à Cocody-Rivera a été effectuée. Comme d'habitude, visite du tour du chantier, entretien avec les ouvriers présents. Il a été remarqué une avancée remarquable depuis la dernière visite en décembre 2020. Nous avons évolué un peu dans le travail. Après les chaises, nous avons fait les fouilles. Et les fouilles des deux bâtiments de la plateforme A sont pratiquement à 95%. Après cela, nous avons coulé le béton de propreté qui était de l'épaisseur 5 cm. Voilà, nous sommes pratiquement à 85% du coulage du béton de propreté. Après ça, nous avons fait le béton de semelles. On a les semelles filantes et les semelles isolées. Voilà, donc actuellement, nous avons fini tout ce qui est béton de semelles filantes et isolées. Nous sommes sur le montage des agglos. 20. En effet, nous avons pu constater que les fouilles du sol des deux bâtiments de la plateforme A ont été faites. La pose des semelles dans le sol, ce qui servira à le solidifier. Aussi, il a été fait un coulage de béton de propriété de 5 cm, qu'on pourrait aussi nommer béton de la base du bâtiment. À la suite de ces travaux, de nouveau, sur la plateforme A, sont en train de se faire tels que le façonnage des raidisseurs et des chaînages, les tracés pour les montages des agglos, 20 pleins, briques pleines, qui permettront de monter les murs du bâtiment sur l'une des parties de la plateforme et le début effectif du montage des agglos sur une autre partie. Elle comprendra 8 immeubles, comprenant chacun 4 appartements de 4 pièces, soit 32 appartements sanitaires, un bureau et 73 places de parking non couvertes. La Cité de la Paix, qui est un bâtiment de haut standing avec des habitations, sera livrée dans 18 mois. Direction Kodjoboué dans le diocèse de Grand Bassam. L'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral est le thème de la 117e Assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui s'achève le 24 janvier prochain. Une préoccupation majeure des évêques. Ils l'ont inscrit dans le plan stratégique quinquennal 2018-2023, la feuille de route de leur action commune. L'Église étant par vocation en mouvement, Monseigneur Paulo Borgianos, apostolique en Côte d'Ivoire, a appelé celle de Côte d'Ivoire à être davantage une église en sortie. Un développement de Morel Poti. La 117e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECI, s'est ouverte mardi 19 janvier au centre Jean-Paul Ier de Kodjoboué, dans le diocèse de Grand Bassam. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour le nonce apostolique en Côte d'Ivoire de rappeler le rôle de l'Église dans la société ivoirienne. L'Église en sortie est appelée à être hôpital de campagne, à se faire proche de cette humanité souffrante et de l'accompagner animée par sa foi pascale. Bien qu'elle soit engagée diversement dans des œuvres sociales et sanitaires, techniquement, elle n'est pas experte dans la prévention ou dans les soins de la pandémie. Elle ne donne pas alors d'indications sociopolitiques spécifiques,
Toutefois, l'Église peut, voire doit, proposer certains des principes sociaux qu'elle a développés au cours des siècles et à la lumière de l'Évangile. Ce sont la dignité de la personne, le bien commun, l'option préférentielle pour les pauvres, la destination universelle des biens, la solidarité, la subsidiarité, la sauvegarde de notre maison commune, et qui peuvent aider les dirigeants, les responsables de la société à aller de l'avant et guérissant le tissu personnel et social à préparer l'avenir dont nous avons besoin. À l'ouverture des travaux de la première session de l'année 2021, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, président de la conférence épiscopale ivoirienne, a justifié le choix du thème. L'éducation est, à n'en point douter, le moyen le mieux indiqué pour le service du développement intégral de l'homme, en ce sens qu'elle aide l'homme à parvenir à la stature du Christ, en lui enlevant toutes les aspérités et rugosités, mais surtout en lui inculquant les vertus que l'Évangile et la conscience morale proposent. Le développement intégral de l'homme, dont la définition n'échappe à personne, est depuis des lustres présent dans le discours social et l'action de l'Église, particulièrement dans l'action et l'enseignement des papes. Une telle mission de l'Église pour le nouvel archevêque de Korogo nommé le 3 janvier 2021 appelle chacun à son niveau à jouer pleinement son rôle avec beaucoup plus de responsabilité. Le nonce apostolique en Côte d'Ivoire est formel. L'Église ne règle pas sa mission à un rôle strictement privé. Revenons sur les événements majeurs de la vie en Côte d'Ivoire en 2020, le nonce apostolique a fait remarquer que les remous sociopolitiques importants qu'a connu le pays ont démontré que la paix n'est jamais acquise. L'année 2020 écoulée a été aussi marquée en Côte d'Ivoire par des remous sociopolitiques importants, bien connus. Ceux-ci ont démontré que la paix n'est jamais un acquis. La paix, en effet, n'est pas une parole de convenience à utiliser dans les discours officiels ou une prière parmi d'autres, mais elle est un désir, un projet, une manière de vivre. La paix engage tout le monde de manière que tous sont appelés à être des artisans de paix. Pour Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, la question fondamentale qui sera au centre des travaux est comment, dans le cadre de sa mission d'évangélisation du monde, l'Église pourrait-elle, par l'éducation, donner au monde, au pays, le type d'homme dont elle rêve. Pour que l'homme tant rêvé soit accompli, les vertus en question qu'il accomplisse doivent être développées par des acteurs bien identifiés, agissant dans un cadre déterminé. L'Église accueille avec empressement et engagement l'un des aspects de sa mission, qui est de proposer un développement humain qui soit conforme à la conception de l'homme par le Christ. Cet homme est appelé bien évidemment à correspondre à la stature du Christ. Pour y arriver, l'Église doit prendre des moyens dont l'éducation annoncée par le pape François dans Laudato Si comme un grand défi à relever. Elle devra, pour cela, regarder l'homme tel qu'il est et tel qu'il voudrait le voir dans un contexte en mutation. Il lui reviendra de donner à l'éducation la capacité de dégager les vertus à développer en vue de donner forme à cet homme intégral, d'en responsabiliser les acteurs, d'en trouver les espaces. Samedi 23 janvier 2021, les évêques catholiques effectueront des visites et procéderont à des œuvres de miséricorde corporelle à Kodjoboui. La première rencontre de l'année des évêques catholiques ivoiriens qui s'inscrit au cœur des festivités de clôture du jubilé des 125 ans d'évangélisation du pays qui ont lieu dans le diocèse de Grand Bassam Est, porte d'entrée des missionnaires en 1895, s'achèvera le dimanche 24 janvier. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention.